Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo de yoga sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on va travailler au mur parce que ça va nous servir de support pour nous aider à nous aligner correctement, c'est-à-dire à bien mettre en place toute notre structure physique pour ne pas nous blesser et pour nous renforcer dans de bonnes conditions, pour nous renforcer et nous assouplir. Alors, on va faire un petit peu de respiration, on va faire un petit peu de méditation au début de notre séance. Donc vous pouvez venir mettre un petit coussin sous vos fesses. Moi je vais me servir d'un bloc. Si vous n'avez pas de bloc, c'est pas grave du tout, vous pouvez vous servir d'un coussin. Alors, on se sert du bloc parce que ça nous permet d'avoir les genoux en dessous des hanches. Si on a les genoux comme ça force un peu, c'est pas très confortable. Voilà. Ensuite, vous pouvez venir mettre les pieds pratiquement en dessous des genoux pour venir vous mettre dans la posture Sukhasana. On appelle cette posture Sukhasana. Essayez mettez votre main derrière, sur votre os, sur le sacro-iliaque derrière, et il ne faut pas que vous fassiez dos rond. Donc venez vous mettre droit, grandissez-vous. Rentrez légèrement le bas du ventre, c'est ce qu'on appelle Uddiyana Bandha, on reviendra là-dessus plus tard. Et ensuite, venez poser les mains sur les genoux. Dégagez, ici vous sentez-vous dégager cette partie du corps. On va rouler les épaules, vous allez avancer les épaules, les monter et les envoyer en arrière. On va faire ça 3 fois, on échauffe un peu les épaules, avancer. Allez en arrière, baissez, dernière fois, montez. Voilà, les épaules en arrière. On va rentrer un petit peu les côtes pour ne pas être comme ça non plus. C'est bien d'être droit, mais il faut penser à rentrer les côtes. Voilà, vous pouvez imaginer que le sommet de votre crâne pousse vers le haut. Et quand vous êtes confortable, fermez les yeux. Écoutez votre respiration naturelle. Dans un premier temps, on ne va pas essayer de modifier sa respiration, on va l'accepter comme elle est. Voilà, pensez à vous tenir droit, à garder les épaules en arrière. Et écoutez votre respiration. Faites le vide dans votre esprit, c'est-à-dire restez concentré sur votre respiration. On va venir ouvrir les yeux doucement. Et on va venir au mur. Je vais vous expliquer quelques postures qu'on voit souvent en yoga et qui sont bien de travailler au mur. Alors, vous pouvez venir mettre votre tapis près du mur, mais vous pouvez aussi travailler sans tapis. On va travailler le guerrier numéro 2, Virabhadrasana 2. Alors pour ceci, vous allez venir près du mur. Moi, je vous conseille de laisser un petit espace entre le mur et vous, parce que si vous avez des fesses, sinon vous allez être gêné. Et vous alignez les 2 talons, ou le talon avant avec le milieu du pied du talon arrière. Voilà. Ensuite, vous venez baisser cette cuisse, le genou reste exactement au-dessus de la cheville. On rentre bien en détail dans le guerrier numéro 2. Vous allez donc, le genou a tendance à rentrer, mais non, vous l'écartez comme si vous voulez toucher le mur. Et cette hanche, elle a tendance à faire ça, mais vous prenez la hanche droite et vous la ramenez contre le mur pour que, en gros, s'il y avait une table et quelqu'un en face de vous, il ne pourrait pas dire que vos jambes sont comme ça, il aurait l'impression que vous êtes tout droit. Et ensuite, vous allez venir mettre les bras parallèles au sol. Et regardez au-dessus de votre majeur. Voilà, là, vous avez la position Virabhadrasana 2, le guerrier numéro 2. Alors ici, pensez à avoir une légère rétroversion du bassin et à rentrer le ventre. On n'est pas comme ça. On vient rentrer le ventre. Quelques respirations ici.
Profitez-en pour méditer. Restez concentré sur votre respiration. Les épaules en arrière, légère rétroversion du bassin. Super. Voilà, changez de côté, vous pouvez tendre la jambe, ensuite sortir de la posture un petit peu comme vous voulez. Et on va faire l'autre côté, tout simplement. Donc, voilà, écartez les jambes, vous pouvez toujours changer l'écartement de votre pied. Après, c'est pour ça qu'on le fait contre le mur, c'est vraiment pour prendre son temps et pour explorer la posture, pour explorer le asana. Une posture, on appelle ça un asana. Voilà, donc vous allez venir mettre les pieds comme ceci. Ce pied-là a un angle de 45 degrés ou vous pouvez le mettre aussi perpendiculaire au mur, c'est comme vous préférez. Par contre, ce pied-là est vraiment parallèle au mur, ça c'est important, qu'il ne soit pas ni rentré ni sorti. Et ensuite, vous allez descendre sur votre cuisse, pour qu'elle soit pratiquement parallèle au sol. Le genou au-dessus de la cheville, donc pas trop en avant, pas trop en arrière, le genou bien au-dessus de la cheville et pas sur la gauche, pas sur la droite. Donc ça, voilà, il va bien falloir regarder. Ensuite, on amène sa hanche, on la colle au mur, on garde le genou ici. Quand on colle notre hanche ici, le genou a tendance à décoller. Et on vient mettre les bras parallèles au sol et regardez au-dessus de votre majeur. Super. Baissez les épaules, rentrez le bas du ventre. Sentez le poids de votre corps dans le sol. Et respirez profondément. Des inspires et des expires naturels. Voilà, quelques respirations ici. On fait chauffer un petit peu les cuisses, donc c'est quand même le guerrier numéro 2, une posture qui va vous faire travailler musculairement. Maintenant, je voudrais aussi qu'on travaille le guerrier numéro 3. Alors, le guerrier numéro 3, Virabhadrasana 3. Pour ceci, on va venir faire l'équerre. On va venir faire l'équerre contre le mur. Alors, rapprochez-vous du mur, mettez vos doigts à la hauteur de vos hanches. Et ensuite, vous allez reculer pour venir faire un rectangle avec votre corps. Alors, évitez de trop vous pencher et ne faites pas trop dos rond non plus. On a le dos droit. Super. Rentrez le ventre ici, allongez la colonne vertébrale, allongez le cou. Et ramenez les pieds pour qu'ils se touchent, pour que les orteils se touchent. Super. Maintenant, sur l'inspire, on va venir doucement lever le pied droit, pas la peine d'aller trop haut. Voilà, restez ici, restez les bras dans le sol. Voilà. Alors, Virabhadrasana 3, c'est cette posture-là, mais on n'est pas du tout obligé de trop monter. Il ne faut d'ailleurs pas monter parce qu'il faut garder les hanches parallèles au sol. C'est-à-dire que si vous allez monter trop tôt, vous allez faire ça. Et le but, c'est pas ça, c'est de baisser la hanche droite pour qu'elle reste parallèle au sol avec l'autre hanche. Donc voilà, restez ici pour quelques respirations. Grandissez-vous, rentrez le ventre. Et posez. Voilà. Vous pouvez venir mettre les mains au sol, bouger un petit peu la tête et les hanches et remonter doucement. On va faire l'autre côté maintenant. Alors, on va reprendre. On se met près du mur, les mains à la hauteur des hanches, les doigts à la hauteur des hanches. Ça nous permet aussi d'ouvrir les mains. Et ensuite, on recule. Voilà, faites une table. Alors, imaginez que si on venait à poser des assiettes et des verres sur vous, ils ne se renverseraient pas. Donc, il faut que la table soit droite. Super. Voilà. Une jolie table. Bien droite. Ensuite, on rapproche les pieds.
Et sur l'inspire, on va lever un petit peu le pied. Voilà, vous pouvez juste le décoller un petit peu. Le but, c'est de ne pas ouvrir la hanche. Donc, restez les hanches parallèles, rentrez le ventre. Voilà, si vous êtes à l'aise, vous pouvez pousser un petit peu, venir pousser. Imaginez que vous poussez le mur de derrière avec le talon. Et respirez ici, rentrez les côtes, rentrez le ventre. Quelques respirations ici. Et doucement, revenez poser le pied au sol. Sortez de la posture comme vous voulez. Voilà, donc là, on a fait le guerrier numéro 2 et le guerrier numéro 3. Je pense qu'on ne va pas faire le chien à la tête en bas aujourd'hui, on le fera la prochaine fois. On va faire un petit peu de respiration pour clôturer la session. Voilà, c'est important de se connecter à vous-même, de se connecter à soi-même, c'est important. Le yoga, ça veut dire union, donc c'est l'union de nous au divin ou de nous à nous-mêmes. Dans tous les cas, c'est fait pour connecter et non pour séparer. Donc on va venir se connecter à nous-mêmes. On peut poser les mains sur les genoux, la paume tournée vers le ciel. Grandissez-vous. Et écoutez votre respiration. On vient mettre les mains en prière, ce qu'on appelle Anjali Mudra, devant le cœur. C'est un chakra qu'on appelle Anahata Chakra. Doucement ouvrez les yeux. Namasté. Passez une excellente journée et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.